Et coucou les licornes. Ah, je suis en train de me demander si je suis pas... Ah, j'en sais rien. Est-ce- Non, il veut pas. Bon, je sais pas si je suis dans le bon sens. J'essaye un nouveau support. Bon, on essaye. Bienvenue dans le 20h spirituel. Il est 20h, nous sommes dimanche soir. Et je fais le live sur l'Académie des Femmes Lumière ce soir. Parce que demain, je ne pourrai pas le faire, le live hebdomadaire. Et mardi non plus. Et du coup, je me suis dit, eh bien, faisons le 20h spirituel sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà. Bon, merci de me faire des coucous. Voilà, de me dire, je suis là. Voilà. Ça fait du bien. Voilà, on se met en reliance et ça fait trop du bien. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à interagir, à émettre des choses, voire poser des questions. Voilà, on est ensemble. Voilà, c'est pas comme mes lives sur mon profil où là, du coup, j'ai plus de temps. Coucou Corinne, j'adore. Corinne, c'est voilà, tu es là souvent, j'adore, trop bien. Voilà, donc on entend, je sais pas si vous entendez, il y a la cloche, voilà, qui sonne. 20h. Voilà, bienvenue sur le live spirituel, le 20h spirituel, j'adore. Ça va être ça bientôt, ce sera ça le nouveau monde. Enfin, il y aura même pas de live du coup parce qu'on n'aura pas besoin en fait, voilà. Alors, bon, n'hésitez pas si vous avez des choses que vous voulez qu'on aille aborder comme sujet. Moi, je suis à très large spectre sur ma vision des choses, sur mon expérience, sur mes transmutations dans ma vie. Donc, je peux aborder tellement de sujets en fait, voilà. Tout à l'heure dans la voiture, tiens, j'ai un chat qui arrive. C'est le chat des voisins. C'est une minette. Et alors, madame, tranquille, elle rentre chez nous et elle va manger les croquettes de Malice. Mon chat. C'est hallucinant. Puis tranquille, comme chez elle, tranquille. Ah là là. Bon, bref. Puis elle chasse la mienne en plus. C'est pas cool, hein. La mienne est très pacifiste. C'est un guide et elle est très pacifiste. J'adore. Voilà. Alors, je voulais aborder, si vous n'avez pas encore de questions, puis on verra le flow de ce qui viendra. Tout à l'heure, en raccompagnant ma copine Myriam au Blablacar, en fait, je parlais de ce vide intérieur qu'on vient remplir. Et puis c'était une évidence en fait de comment on fonctionnait, nous, êtres humains. Et donc, on est construit, on est programmé pour, en fait, pour remplir des vides. On est construit à partir de vides. Et l'être humain a horreur du vide, donc du coup, les vides intérieurs, on vient les remplir. Parce qu'on nous a construit comme ça, volontairement. Je rappelle que nous sommes dans depuis des millénaires, on est asservis, on est actuellement en 2022 en esclavage moderne, et on n'en a pas conscience jusqu'au moment où on se réveille. Et du coup, on, on se cherche, et on a cherché toute notre vie, et on était en quête de je ne sais quoi, mais on ne trouvait pas. Et jusqu'au jour où on marche ce chemin, et là, tout prend sens. Et du coup, ce vide, c'était tellement évident tout à l'heure que l'être humain est construit à partir de vide, puisque notre essence, donc l'essence que nous sommes, on est du plein. Et du coup, notre construction fait qu'on va constamment essayer de remplir ces vides intérieurs. Et il y a du vide à l'intérieur parce qu'on n'est plus relié. L'essence est là, mais on en est éloigné. On est constamment à l'extérieur. Et du coup, on va se nourrir et on va remplir ces vides par l'extérieur. Donc l'amour, on va le chercher à l'extérieur. Donc par une personne, par quelque chose, se faire aimer, chercher de l'amour. Quand on a eu des blessures ou des traumas,
ça crée des vides à l'intérieur et on les remplit avec de la nourriture ou avec de l'alcool ou avec des drogues ou en fumant, enfin tellement de choses. Et on est construit complètement pour aller tout chercher à l'extérieur, absolument tout. Et c'est fascinant en fait parce que quand on marche ce chemin et quand on s'allège de toutes ces couches qui ont créé des vides, alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, on enlève et c'est vrai qu'on peut se dire bah oui mais du coup ça crée du vide. À chaque fois qu'on s'allège, on se rapproche de notre essence. Et notre essence, en fait, c'est du plein. Notre essence, ce sont des espaces intérieurs par nature qui sont la joie, la fluidité, la clarté, la paix, le calme, l'abondance, l'amour, la sécurité, la liberté. Et nous avons été construits pour aller tout chercher à l'extérieur. Parce qu'on ne sait pas que tout est à l'intérieur de nous. Et tant qu'on n'a pas reconnecté, rebranché ces espaces à l'intérieur de nous, on continue à aller chercher à l'extérieur. Donc c'est tout un cheminement et un process qui est plus ou moins long selon chaque personne, puisque chacun en a une incarnation, une couleur, une histoire, des contrats préincarnation, des rôles très particuliers chacun sur cette planète Terre actuellement. Et du coup, c'est hyper intéressant et moi aujourd'hui je le vis pleinement parce que j'ai tellement allégé, j'ai tellement été visiter de choses à l'intérieur de moi que du coup je touche ces plans et je vois bien qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur pour être en sécurité, pour ressentir ma liberté. Et c'est le cas qu'on a eu pendant ces 2 ans de Covid où beaucoup de gens disaient ce sont des lois liberticides. Parce qu'on donnait notre pouvoir à l'extérieur et qu'on disait c'est l'extérieur qui crée notre liberté. Et ça, c'est complètement faux. La preuve, c'était Gandhi, c'est ça qui était en prison pendant de très nombreuses années et qui était un être libre. C'est à l'intérieur de nous. Et ces espaces, quand on les touche et quand on les reconnecte et quand on est pleinement avec, ben, il n'y a plus ces vides qu'on vient combler. Et on n'a plus besoin de l'extérieur comme une nourriture. C'est plus du tout pareil. Après, notre vie dans ce monde, c'est que du plus en fait. Parce qu'il n'y a plus d'attente et on n'est plus à partir de l'espace du manque. Puisque nous sommes construits avec l'espace du manque pour tout. On va travailler pour payer des factures, pour manger. On se met en couple et beaucoup, il y a du reste dans ce monde, c'est la jalousie, l'appartenance, la dépendance familiale, la soumission. Il y a tellement de choses rattachées au couple, à la famille. Et en fait, c'est juste magnifique ce chemin parce que nous sortons d'absolument tout ça. Tout ce qui était envahissant, contraignant, enfermant, n'existe plus. L'essence, ce que nous sommes profondément, c'est un être complètement unifié, pacifié, dans le plein. Et il n'y a plus besoin d'aller remplir des vides par quoi que ce soit. Nous ne sommes plus en fuite et nous pouvons vivre dans ce monde sans être happés par l'extérieur. Et j'en viens, parce que c'est vrai que ça c'est un chemin et que je suis en parfaite conscience aujourd'hui qu'il n'y a pas des blindes de personnes qui en sont là. Et du coup, parce que je touche tout ça, je peux pleinement en parler. Et que notre chemin, ce n'est pas de fuir ce monde,
ce n'est pas se couper des gens autour de nous, de cette matière, parce que on a tendance, quand on marche ce chemin, à s'isoler, à fuir le monde, soit à vivre dans sa grotte ou à être très attentif aux gens qu'on côtoie, à ce qu'on va dire. On est en hypervigilance quelque part, parce que on capte de plus en plus de choses, et parce qu'on met de la conscience sur ce qui nous traverse. Donc, par exemple, les énergies de la pleine lune, là il y a un portail du lion demain, si on est au milieu du monde, ça nous happe, etc. Ça me vide, cette personne me disperse, etc., etc. Donc je rappelle que chaque croyance qu'on a, on le crée. Donc, et d'une, il faut se défaire des croyances de la matrice 3, donc de toute notre construction, de toute cette société, de tout ce monde. Et en plus, quand on marche ce chemin spirituel, il y a un blinde de croyances rattachées à la spiritualité qui sont encore enfermantes. Et pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas fait péter cette bulle de la matrice 3, la spiritualité est infiltrée par la matrice archontique dans laquelle nous, on tente de déconstruire justement. Donc forcément, dans la spiritualité, de nouveau, on est dans l'enfermement de plein de choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à force d'enlever, on le voit. Et puis, ça permet de le capter. Et puis, de plus... en fait, ça nous dérange même plus. C'est comme ça, c'est de l'expérience. Et du coup, le monde extérieur, on doit pleinement y œuvrer. Aujourd'hui, nous sommes l'équipe au sol. On vient contribuer à l'ascension de cette humanité, un profond changement. On revient à nos sources, à notre essence. Et chacun qui est là sur le groupe est sur ce chemin. Et contribuer pleinement, ce n'est pas de se séparer de quoi que ce soit, puisque, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange à l'extérieur, chez quelqu'un, c'est cadeau. Et justement, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est... alors j'ai perdu le fil et j'étais sur un truc hyper important. Je disais, dès que donc l'extérieur... Ah mince, j'ai perdu le fil. Si je peux avoir le fil là, parce que c'était hyper... ça me lançait sur un truc hyper important. J'essaye de le raccrocher. Donc je disais que dès qu'on est branché... Oui. On ne peut pas vivre seul. En fait, voilà. Si on vivait qu'avec des gens hautement spirituels, actuellement dans cette société, c'est ça. Si on vivait qu'avec des gens hautement évolués, on ne pourrait pas nous évoluer. On ne pourrait pas faire bouger les structures, déconstruire, déconditionner. Ce ne serait pas possible parce qu'on a besoin d'avoir un miroir pour voir. Donc, nous avons besoin de gens qui sont dans la 3D, qui sont sur un chemin, donc dans des classes, quelque part, j'aime bien dire maternelle, primaire, collège, lycée, école supérieure. C'est eux qui vont nous permettre d'aller visiter notre intérieur, puisque pour retourner à notre essence, il n'y a pas d'autre possibilité qu'à d'aller visiter notre intérieur. Comment on visite notre intérieur ? Alors c'est l'extérieur, et donc ce monde tel qu'il est actuellement,
qui nous permet d'aller le visiter. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a quelqu'un à l'extérieur ou une situation, des étages, ouais, on peut le voir comme ça aussi, dès qu'il y a quelqu'un en face de nous qui est en train de parler, qui que ce soit, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous pique, qui nous met en réaction, qui peut activer des colères, qui nous met dans un mal-être, cadeau. Cadeau, ça parle de nous. Pas dans le sens où ce qu'est en train de faire l'autre ou moi je suis pareil. Non. Ça vient parler d'une partie à visiter qui n'a pas été vue, d'une pièce à aller mettre de la lumière. Là, il y a une porte qui peut s'ouvrir si vous voulez aller l'ouvrir et vous allez y mettre de la lumière parce que ok, là, pourquoi ça me met en réaction? Pourquoi ça me dérange? Toujours aller sur le pourquoi. Soit c'est, ok, ça vient toucher une blessure, ça vient me montrer quelque chose que je ne m'autorise pas. Tout à l'heure, justement, on parlait avec Myriam, elle me disait, oui, cette personne-là, elle textotait avec quelqu'un qui devait venir la chercher à Toulouse, et elle disait, mais elle part dans tous les sens, elle est complètement dispersée, ça me happe, etc. Et je lui disais, oui, Myriam, pourquoi? Et simplement parce que ça l'énervait et ça l'a happée, parce que ça parlait d'elle. Parce qu'il y a un manque de clarté, c'est le bordel à l'intérieur d'elle, de Myriam, et du coup, ça va la disperser, des gens comme ça, parce que ça lui montre, elle, son fonctionnement. Et là, du coup, elle a pris un rendez-vous pour justement mettre de la clarté, puisque c'est pareil, quand on parle, moi avant, quand je parlais, aujourd'hui je parle avec clarté. Et de plus en plus avec clarté, ou en flow. Le flow, voilà, je reçois, j'en sais rien. Moi, je me laisse faire. Avant, quand je parlais, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 ans, mais même il y a 1 an, aller regarder des vidéos, mais même aller regarder des vidéos de moi, vous les trouverez sur YouTube. Ouais, il y a moins d'1 an. Et je parlais pas du tout de la même façon. Parce que c'était le bordel. Quand c'est le bordel à l'intérieur, comment vous voulez vous exprimer avec clarté quand c'est le bordel à l'intérieur? Et c'est vrai qu'en plus, quand on fait ce chemin, c'est un énorme bordel à l'intérieur parce qu'il y a tout à déconstruire, il y a tout à inverser. Toute notre construction est inversée. Pour retourner à notre essence, il faut tout renverser. Donc, c'est le bordel. Et donc, comment on peut parler avec clarté si c'est le bordel à l'intérieur? Si en dispersion, machin, c'est pas possible. Et c'est ok, en fait. C'est juste de le voir. Et l'autre, c'est tellement cadeau, en fait. Donc, fuir le monde, on fuit tellement de choses, en fait, une fois qu'on est dans ce monde. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est nécessaire dans le sens où c'est respect de soi, où c'est, ça me happe, bien évidemment qu'il ne faut pas rester sur cette situation ou à cet endroit ou avec cette personne ou cet ensemble de personnes si vous sentez que ça vous happe. On est bien d'accord. Mais c'est juste de observer. J'observe ce qui se passe. J'observe et je viens. Et quand on ne sait pas ce que ça vient toucher, on demande, ok, est-ce que vous pouvez me montrer qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que j'ai à aller visiter? Quand vous demandez, vous recevez. Et du coup, c'est des tels cadeaux, et bien évidemment que c'est respect de soi et bienveillance avec soi, de ok, là je vois que c'est trop pour moi, c'est stop. Donc oui, on revient dans un espace intérieur ou dans son cocon pour se ressourcer, pour se réaligner. Et en plus, quand on est happé, dispersé, etc., on n'a pas de clarté. Donc en plus, on voit même pas ce qui se passe, ou on n'a pas conscience de ce que l'autre nous renvoie. Donc ce monde n'est pas à fuir. Je dirais même au contraire, c'est cadeau. Et c'est aller visiter aussi toutes les parties
ou vous ne voulez pas parler de certaines choses à des gens. Vous avez peur de leur parler d'un certain nombre de choses. C'est des parties à aller visiter de nous. Pourquoi on ment aux gens sur le chemin qu'on vit, sur ce qu'on vit, sur tout ce qu'on est en train de transmuter? Pourquoi on n'ose pas le dire à l'extérieur? Aujourd'hui, ce monde de la spiritualité, il y a très peu de gens qui osent être visibles, qui osent parler. Et c'est tellement de cadeau de parler, de pouvoir exprimer au monde ce qui est en train de se jouer, ce qu'on est en train de vivre, ce qui se joue pour nous, et surtout nous, tout ce qu'on va exprimer, que plein d'autres n'osent pas exprimer. Coucou Marie! Donc c'est tellement cadeau de juste être nous, d'oser être nous, et d'en terminer avec errer, avec le fait de ne pas trouver sa place dans ce monde. Oui, avant c'était normal parce qu'on errait, parce qu'on était incarné dans un monde où notre âme, elle savait très bien ce qu'elle était venue faire. Et elle était venue se réveiller. Et c'est la première incarnation où il se joue ça, où il va y avoir où on est en train d'ascensionner. Donc on a le voile de l'oubli, mais il y a un truc à l'intérieur de nous qui n'a pas oublié. Donc on est venu s'incarner avec tous les traumas que ça a causé à l'âme et le corps. On a erré, on ne trouvait pas notre place, on a enfilé tout plein de costumes pour essayer d'être aimé dans ce monde et d'essayer d'être à sa place et bien. On ne l'a pas été. Nous avons subi ce monde. Et puis jusqu'au jour où on est en train de marcher ce chemin. Et là, on rencontre des gens comme nous. Et on se dit, oh, mais j'étais pas tout seul. Et il y a tellement de gens qui sont comme moi. Donc ça nous porte. C'est une énorme communauté quelque part. Mais c'est vrai que dans cette communauté, il y a beaucoup de pièges. Et c'est ce qui contribue à notre expansion, à notre ascension, au retour à notre essence. Parce que ça fait partie du jeu. C'est vraiment prendre tout ça comme un jeu. On est dans un jeu terrestre. Et c'est vrai que c'est pas forcément confortable. La leçon est rude avant de comprendre. Oui, Marie. Mais les leçons rudes aujourd'hui tu n'es plus obligé de faire des expériences rudes en fait. Aujourd'hui, on peut marcher ce chemin de délivrance, de libération, de retour à notre essence, en sortant de la souffrance. Marcher ce chemin en souffrance, on est relié à cette matrice 3 dans laquelle on est venu s'incarner. Et c'est une poursuite. Il y a un morceau de la spiritualité qui est infiltré par cette matrice. Et donc on continue dans l'enfermement. Mais c'est expérience. Ça nous permet d'aller explorer. C'est ça ce qui est génial du reste, c'est que avant, sur le chemin, on explore. Avant, on ne savait pas. On vivait, on survivait. Et puis, quand on rentre dans la spiritualité, on a accès à plein de choses dans le subtil, qui ne sont pas rationnelles. Et du coup, beaucoup de choses prennent sens. Et pour nous, on se reconnecte à des choses qui ont toujours fait sens pour nous, en fait. Et avec lesquelles on s'est déconnecté. C'est notre essence, c'est notre nature véritable. Et du coup, cette souffrance est reliée à la matrice. Et donc, au début, ou même pendant un certain temps, ça a duré plus de 4 ans, j'ai marché ce chemin de retour à mon essence dans la souffrance. Parce que j'avais pas encore pété cette bulle et j'avais pas encore assez allégé et pas assez visité le monde subtil. Parce que retourner à son essence, c'est être en incarnation terrestre dans le multidimensionnel. En multidimensionnel. Donc ça veut dire que nous sommes dans ce corps, mais reliés au tout. Donc au niveau multidimensionnel, on est relié à l'énergie,
aux vibrations, aux fréquences, au champ informationnel, à la bibliothèque universelle, à tout. Mais il y a aussi tout ce qui gravite dans l'univers. Et aujourd'hui, il y a en effet des basses fréquences, des hautes fréquences. Et dans l'astral, en effet, aujourd'hui, il y a plein de choses. Du reste, la matrice archontique, voilà, c'est la Terre a été à un moment donné emprisonnée et ils en ont fait un monde avec des petits esclaves humains. Bon, c'est ok, hein. Et aujourd'hui, on sort de tout ça. Donc tout est en train de s'effriter. Et du coup, on découvre aussi, et ça fait partie du chemin et de l'expérience, on découvre que dans le subtil et que dans ce monde universel, donc pas que sur Terre, mais ça existe sur Terre aussi, il y a tout ce qu'il y a de l'autre côté du rideau, dans le subtil. Et donc, on va aller expérimenter, cette spiritualité déviée, détournée, matricée, voire même des personnes qui sont même pas en conscience de ça, qui vous font faire des méditations, qui vous mettent dans des programmes, ils vous font des accompagnements et en fait ils sont accompagnés de galactiques, mais sauf que les galactiques qui les accompagnent, c'est pas la lumière. Mais ces personnes, souvent, ne sont même pas conscientes. Et ils vous branchent. Et c'est ok, parce que c'est pas parce qu'on est branché qu'on ne peut pas se débrancher. Moi, j'ai souvent été branchée, j'ai été implantée, et c'est tellement cadeau, en fait. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, c'est pas de se méfier. Ça vient travailler votre essence, votre multidimensionnalité. Ça vient travailler votre multidimensionnalité. Ça vient travailler votre clarté, votre discernement. Pour avoir clarté et discernement, il faut être relié au corps, il faut être aligné, il faut être dans l'instant présent, il faut être dans le calme. Et notre corps, il sait. Et c'est vrai que c'est ce qui peut être compliqué sur ce chemin au début. Moi, j'en ai beaucoup souffert de ne pas avoir discernement. Donc, je me faisais avoir, à prendre des accompagnements ou à être dans des formations de tels trucs énergétiques. Et en fait, c'est tout vérolé, quoi. Et c'est ok. C'est ok. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du jeu terrestre pour comprendre la multidimensionnalité, pour la vivre. Aujourd'hui, on quitte un monde duel, de séparation, matricé, pour aller vers un monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est de le connaître. Et donc, pour le connaître, il faut le découvrir. Donc, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et à un moment donné, on a cette clarté. Et du coup, on détecte très vite quand c'est dévié. Quand on capte tout, en fait. Et c'est tellement cadeau. Mais on rentre dans le jeu de l'expérience. Et tout est expérience. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Aucune. Tout ce qu'on vit, de toute façon, c'est pas compliqué. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que chaque chose qu'on vit dans l'expérience, chaque chose qui nous est amenée dans la vie, aussi difficile soit-elle, c'est que nous avons les ressources pour le dépasser, pour le vivre, pour le transmuter. Sinon, ce ne serait pas possible. Donc, chaque chose qui nous est apportée, c'est de changer notre regard à... justement, c'est une construction et des programmes que nous avons en nous de subir les choses et de se laisser complètement happé par ce qui nous arrive. Et du reste, c'est parce que nous sommes dispersés qu'on n'a pas de clarté, qu'on n'a pas les solutions. Quand on est aligné, nous avons toutes les solutions. Tout est clair, tout est limpide. Mais ça demande de rester, de revenir dans cet espace intérieur de clarté. Donc c'est entraînement une fois de plus. Ça s'entraîne, ça se muscle. Et puis c'est l'allègement du chemin. Donc ça, c'est notre chemin. Et la bonne nouvelle, c'est que, parce que il y a aussi, moi j'ai toujours entendu sur ce chemin, oui, de toute façon, toute ta vie, tu fais que ça, t'allèges, tu n'en finis jamais. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans le sens où, déjà, on n'a absolument pas tout à visiter, ça sert à rien.
ce qu'on a enlevé, ça se présente dans l'expérience. Et à un moment donné, euh, on touche tellement, enfin on est tellement en train de vivre une nouvelle vie, mais à travers nous, pas à travers l'extérieur. Il y a un nouveau film qu'on crée à partir de nous, dans ce monde. Hein. Il n'y a pas à fuir quoi que ce soit. Hein. Qu'à un moment donné, vous verrez que il n'y a plus grand chose à visiter. Et comment on voit ça, en fait, c'est que en fait, on vit dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, et il n'y a plus grand chose qui nous impacte. Et c'est de reconnaître aussi l'évolution qu'on fait. Ça avant, moi j'aurais eu peur de ça, ou ça, oui, ça m'impactait, ça, machin. En fait, c'est de reconnaître en fait et de vraiment voir l'évolution qu'on vit, parce qu'on la vit tous, et puis ça s'accélère. Donc ça va de plus en plus vite. Et c'est de reconnaître tout ça, de le voir pour l'ancrer. Et à un moment donné, en fait, il y a de moins en moins de choses qui viennent nous toucher, nous impacter, nous déranger, parce que les choses ont été visitées à l'intérieur de nous et parce que nous touchons notre plein, notre essence. Et c'est voilà, et tout ce qui nous fait réagir, tout ce qui nous ennuie, tout ce qui est dérangeant, tout ce qui nous met en colère, tout ce qui est compliqué, c'est à visiter en nous. Et donc tout est cadeau du coup. Tout ce que nous vivons dans l'expérience est cadeau. De toute façon, tout ce qu'on vit, tout, absolument tout, c'est relié à nos fréquences. Voilà. Et chacun, on est venu avec des contrats préincarnation, choisir des choses. Et justement, vous voyez, c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand je suis allée prendre le train pour aller au Puy-de-Dôme, il y avait un enfant qui était handicapé. Et il était avec son frère et ses parents. Et il parlait très fort et chacun, un des parents le tenait. Et il avait, je sais pas, la vingtaine. Et je sentais parce qu'on était, donc, il y avait du monde, on prenait le train. Et je les sentais vraiment, ils venaient de passer la journée au Puy-de-Dôme. Je sentais que c'était devenu lourd pour eux. Et en plus, ça les met en visibilité, puisque ce jeune homme parle très fort, il part dans tous les sens, et puis c'est pas cohérent ce qu'il dit. Et en fait, je disais à Myriam, tu vois, ses parents, parce que je sentais vraiment, et même son frère, tu vois, ils étaient fermés, ils regardaient personne, et ils étaient dans leur bulle, en fait, comme si, presque pour se protéger de l'extérieur. Et je disais à Myriam, tu vois, c'est intéressant parce que après incarnation, ses parents, ils sont venus, et je pense qu'ils ont demandé de travailler la visibilité et l'amour, l'ouverture du cœur. Parce que on remarque en effet quand on a des enfants comme ça, handicapés, trisomiques, etc., on aime tellement son enfant qu'il y a une ouverture du cœur tellement forte en fait. Et puis là en plus, il y a la visibilité aussi, puisque l'enfant nous met en visibilité face au monde. Et c'est intéressant de voir tout ça. Et c'est vrai que chacun, on a des contrats préincarnation, on fait des choix préincarnation. Donc l'âme préincarnation. Alors moi j'ai besoin d'aller travailler ça, machin, parce que c'est une planète école, la planète Terre. Ok, alors bon, on ne sait pas par contre comment ça se présente dans l'expérience. Et hop, on s'incarne et puis les choses se présentent, on va venir travailler ça et ça. Moi je sais que j'avais des contrats préincarnation qui ont été dissous il y a 2 mois quand j'ai fait ce switch. Parce que, en général, l'être humain choisit en contrat préincarnation l'entrée plat ou plat dessert. Et moi, j'avais choisi le menu dégustation. Donc, j'avais choisi un peu tout. Et c'est pour ça que c'était extrêmement compliqué dans ma vie. Et en fait, ça se chevauchait aussi entre les plans 3D, 5D. Ça faisait distorsion, ça buguait en fait. Et du coup, la personne
qui s'est trouvée dans ma vie, elle était à un certain niveau qu'elle a pu accéder au fait d'arrêter ce contrat pré-incarnation. Et ça a tout changé. Ça fait partie de mon switch en fait. Voilà. Et quand ça se présente, quand c'est le moment, ben, les choses, voilà. On peut pas tout, on peut pas enlever les blocs tout d'un coup. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est de se laisser faire en fait, juste d'être, de vivre sa vie, parce que c'est nos fréquences qui vont créer dans l'expérience ce qu'on est prêt à alléger en fait. Donc on n'a rien à les visiter de force. Ça marche pas de toute façon. Nous avons des étapes. J'en parlais sur un des lives, je sais plus quand, hier peut-être. Et on a des étapes. Et ces étapes, l'être humain passe par des étapes pour revenir à son essence, pour s'alléger. Donc on n'a rien à faire, juste à se laisser faire par la vie. Et en plus, quand on lâche ça, on s'allège et c'est vachement plus simple en fait. Donc du coup, voilà. Et cet allègement et reconnecter son essence, ça passe par de la déprogrammation, donc de l'entraînement quotidien de concepts qu'on entend et qu'on met en pratique. On déprogramme, on travaille avec l'inconscient et on navigue en multidimensionnel avec les gens qui savent le faire pour aller là où nous, on n'a pas accès. L'être humain tel qu'il est constitué aujourd'hui, il a 97% d'inconscient. Quand on est dans notre essence pleine, il n'y a plus d'inconscient. Alors être dans notre essence pleine, je pense pas que dans cette incarnation, nous soyons dans notre essence pure en fait. Dans une ou deux incarnations peut-être, mais celle-ci. Mais, enfin moi franchement, hein, aujourd'hui de là où j'en suis, je peux vous dire que juste ça déjà, c'est confort et c'est juste, vous kiffez votre life quoi. Vous vivez dans ce monde et vous subissez plus rien. Tout devient léger, fluide, clarté. Ça n'a plus rien à voir. Vous retrouvez votre liberté intérieure, l'amour de vous, la sécurité, la clarté, le discernement, vous captez tout, vous avez besoin d'informations, hop, ok, alors là, ok, il y a ça qui s'est présenté à moi, ok, vous naviguez en vous, hop, et vous avez les informations. C'est génial. Et on n'a plus besoin de rien. Et après, le cadeau de l'extérieur, c'est que vous vivez dans ce monde avec les autres êtres humains et c'est tellement cadeau en fait. Et puis vous devenez une contribution tellement grande pour le monde. Voilà, donc reconnaissez la contribution de là où vous en êtes aujourd'hui pour le monde. On n'a pas besoin d'être à tel ou tel niveau du chemin pour être une contribution pour le monde. À partir du moment où on met de la conscience, où on est sur ce chemin, on est une contribution pour le monde. À partir du moment où on est sur ce chemin de retour à son essence, nous sommes une contribution pour le monde. Nous rayonnons, nous avons des fréquences, des vibrations, et juste être, contribuer au monde, juste là, moi je suis assis sur ma chaise, ok, je suis en train de vous contribuer à travers mon live, mais je suis en train aussi de contribuer en termes énergétiques et vibratoires au monde. Voilà. Et on se suffit à soi-même. On se suffit à soi-même, on n'a plus besoin de l'extérieur pour aller combler quelque chose. On n'a plus rien à combler en fait. Et après, c'est de faire ce qui nous fait kiffer. Moi là, je sors j'ai organisé une immersion, je suis rentrée jeudi, ça a démarré lundi. Ça m'a connecté à un truc tellement grand en moi. Et je vois bien le fait de voir du monde, de contribuer au monde, en présentiel, c'est encore tellement plus puissant que à travers un écran. Donc du coup, là, je suis en train parce que j'ai mon espace professionnel, qui est un espace juste magique, magnifique, que j'utilise pas depuis un an. Et là, je vais le faire vivre avec du présentiel et j'ai tellement envie de créer des journées, des week-ends, des immersions, parce que en plus en immersion, on est H24 et
Et c'est juste d'une puissance parce qu'on est H24 ensemble. Moi, aujourd'hui, je reconnais pleinement ma contribution et mes capacités surtout à gérer un groupe, quoi qu'il se passe et quoi qui remonte et quoi qui se joue dans le groupe. Parce que c'est vrai que sur un stage comme ça, il y a plein de choses qui viennent d'être touchées, des choses qui étaient inconnues, qui montent, et les personnes, les participants ne savent même pas ce qu'ils viennent toucher. Et c'est des choses dont ils n'avaient même pas connaissance, qui sont en train de remonter. Et il y a une transformation tellement énorme entre le début et la fin. Et après, du coup, ils repartent chez eux avec un allègement et à marcher leur chemin tellement différemment. Et donc, moi, je reconnais pleinement aujourd'hui, parce que j'avais un énorme problème pour me valider sur ce que j'apportais au monde. On avait beau me dire, oui, Sophie, c'est super, oui, tu as créé ça et machin et nanana. On avait beau me valider, moi, je ne me validais pas. Je m'invalidais en permanence. Et là, cette immersion m'a permis d'accéder à la validation de moi. Et de cette capacité forte à organiser les choses, que j'adore, à créer un cocon aussi au niveau de chaque... Moi, les gens qui se connectent à moi, les gens qui viennent dans mes lieux, les gens qui sont dans mes programmes, c'est des lieux cocons, c'est des lieux où c'est le recevoir. J'adore, moi je suis dans de la haute couture, dans la finesse. Vous verriez mon lieu, c'est beau, juste de rentrer dans mon espace pro. Vous avez déjà déposé, vous êtes déjà allégé, vous êtes déjà bien, vous êtes déjà en paix. Parce que chaque chose a été choisie avec soin, chaque objet a une énergie. Je suis très connectée à l'association des couleurs, des objets, et c'est beau. Et c'est comme dans les hôtels de luxe, en fait, où il y a une harmonie, en fait. Et moi, je suis connectée à ça, et c'est juste une évidence. Les gens qui viennent dans mes espaces, qui est ça. Et, euh, et tout est dans le recevoir. Quand je fais des choses en présentiel, voilà, d'être dans, voilà, il y a beaucoup de tisanes différentes. Oui, il peut y avoir du café, il peut y avoir des chocolats, il peut y avoir des bons gâteaux. Tout est, tout est juste, voilà, c'est la beauté des choses. C'est parce que pour moi, c'est une évidence pour moi. Et du coup, c'est forcément une évidence de vous l'apporter aussi à vous dans tout ce que je vous offre, en fait. Et l'Académie des Femmes Lumière, c'est ça aussi. Je vous apporte, moi, tout ce qui m'a contribué, tous les partages voilà, que ce soit les personnes, que ce soit des concepts, que ce soit des lives, que ce soit des ateliers qui viennent, des ateliers de guérison, que ce soit des musiques vibratoires, que ce soit des dessins vibratoires, des peintures. Donc, c'est l'Académie des Femmes Lumière, c'est un espace où on est bien, un espace cocon, puis un espace sécurisé aussi. Moi, les gens qui rentrent dans mes espaces, c'est des espaces sécurisés. Voilà, c'est des espaces haute fréquence, c'est des espaces avec des énergies hautes, puissantes. Voilà. Et c'est juste évident, moi, de vous partager ça et de vous amener à ça, en fait. Puisque moi, si j'y suis arrivée, si j'en suis là aujourd'hui, alors chacun peut le faire. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, ça va tellement vite que, voilà, moi, il m'a fallu 5 ans. Et là, je vois en 5 mois, en fait, tout ce qui s'est passé. Donc voilà, aujourd'hui, ça s'accélère pour tout le monde. Tout devient de plus en plus facile pour transmuter pour tout le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui naviguent en multidimensionnel et du coup, on va à la racine du truc. Du coup, ça va plus vite. Aujourd'hui, il y a plein de techniques protocolaires en plus qui sont complètement obsolètes, hein, qui vous font perdre un temps de folie. Bon, après, si vous en faites l'expérience, c'est que vous devez en faire l'expérience. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vous font aller très vite parce que elles accèdent, elles sont dans le multidimensionnel. Donc là, on va au laser, on va à la racine du truc, on voit. Donc ça va hyper vite du coup. On peut dézinguer très rapidement beaucoup de choses. C'est génial. Et on n'en est qu'au début en fait. Et ça va aller de plus en plus vite. Donc, ne fuyez pas l'extérieur est cadeau.
mais respect de vous à chaque fois. C'est pas d'aller se faire violence et d'aller se foutre dans des trucs qui sont pas ok, mais c'est juste d'être en observateur. Ok, l'extérieur en fait me permet de voir où j'en suis. Tiens, je suis en train de juger cette personne. Oh là là, elle est là en 3D, ou elle est encore, oh là là, regarde les informations, elle croit à machin. On est en train de juger. Ok, c'est parce nous, on se juge nous-mêmes encore sur tellement de parties de nous. Et c'est ok, c'est juste d'observer. C'est pas de s'auto-flageller, c'est juste je m'observe. Et je visite. Et on se laisse faire. Voilà les amis. Bon, bah, je crois que j'ai fait presque 50 minutes de live. Voilà, donc je le mets sur YouTube. Donc sur YouTube, vous retrouverez tous les lives que je fais chaque semaine et tous les lives que je fais tous les jours sur mon profil. Je mets tout par ordre et par thème. Donc c'est précis du coup maintenant. Voilà, vous voyez les thèmes précisément sur chaque chose. Donc vous pouvez aller y naviguer. Je partage tellement de choses. Voilà, je ne fais pas de rétention d'informations, je vous donne tout. Donc, allez naviguer sur tout ce que je peux partager. C'est cadeau. Voilà, plus il y aura de gens qui vont intégrer tout ça et transmuter, plus on va vers ce nouveau monde. Donc, c'est cadeau en fait. Il n'y a rien à garder pour soi. Et c'est d'être dans le partage, dans le don. Voilà, mais pas non plus dans le don spirituel parce que je viens aider les gens. Alors, il faut que ce soit gratos ou pas cher. Hein. Bon, non, ça aussi, c'est à partir du manque et c'est pas respect de soi. Bon, bref, c'est encore un autre sujet. Donc, sur ce, vous retrouvez tout sur YouTube. Sur mon profil Facebook, tous les jours, je fais mes lives. Vous pouvez, pour tous ceux que ça appelle, il y a soit les rendez-vous individuels d'1 heure, non, c'est 45 minutes, de navigation multidimensionnelle que j'ai appelé rendez-vous boost. 45 minutes. Vous avez le pack 1 mois, 4 semaines booster, où là on y va, Et à partir de mi-septembre, vous avez le programme Révélessence qui va commencer pour 3 mois. On va être 3 mois ensemble. Alice me rejoint dans ce programme toutes les 3 semaines. Elle fera une navigation multidimensionnelle de groupe. Donc elle ira dézinguer tout ce qui est karmique, transgénérationnel, contrat, etc. Tout ce qui sera en fait pour vous disponible à ce moment-là. Il y aura un groupe privé Facebook où dedans vous pourrez faire toutes les déposes de tout ce qui vous bloque, immobilise. Et moi je réponds en one shot, soit par live ou par écrit. Vous aurez aussi, je pense, un rendez-vous individuel par mois, ou peut-être 2 encore, je ne sais pas, on va voir, de 30 minutes. Voilà, j'ai pas encore la clarté complète sur le programme. C'est pour ça qu'il n'est pas encore mis en visibilité et ouvert aux inscriptions et en tarif, parce que j'attends que ça descende complètement. Voilà, donc je me presse pas. Ça se fera quand ça se fera. Puissance du groupe. Et puis il y aura certainement quelque chose en plus de ça. Je vais voir, voilà. Mais déjà, je vous dépose ce qui va être mis en place, ça c'est sûr. Ça démarrera le mi-septembre pour 3 mois ensemble. Voilà, et ça va être juste, voilà, c'est vous faire marcher le chemin différemment, vous mettre un socle, trouver ce socle de légèreté et surtout ce socle aussi que mental et ego deviennent soutien. Et n'est plus les rênes et le lead, parce qu'ils vous embarquent dans plein de choses très compliquées. Donc ça va être vraiment de vous asseoir ce socle-là, de vous mettre dans l'autonomie dans votre vie, voilà, mental, ego, pacifié, voilà, d'aller vers plus de légèreté, plus de clarté, plus de fluidité et plus de joie, bien évidemment, et plus de souffrance. Ça, c'est, voilà, moi, vers quoi je vous emmène, et de là où vous en êtes, de ce que vous êtes prêt à transmuter, voilà, et puis vous irez là où vous êtes prêt à aller. Voilà.
Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Donc, portail du lion, demain 8 août, je crois que les énergies vont autour de tout ça. Ça vient nous faire lâcher beaucoup de choses. C'est vraiment lâchage. Ça va être jusqu'au 12 août. Et puis après, bah, il y aura de nouvelles choses encore. Mais chaque énergie qui est là vient nous contribuer pour notre processus d'ascension. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine et à tout bientôt. Et donc, n'hésitez pas à naviguer sur le groupe Académie des Femmes Lumière. C'est blindé de ressources pour chacun. Merci Corinne. Vous avez tellement de choses pour votre chemin. Plein de protocoles, enfin, c'est même pas des protocoles, parce que j'aime pas les protocoles, mais il y a plein de choses pour votre chemin. Franchement, c'est une mine d'or. Moi, j'ai tellement mis de choses dans ce groupe depuis début décembre. C'est répertorié par thème. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Prenez ce qui résonne. Laissez ce qui ne résonne pas. Voilà. Mais c'est une mine d'or de choses tellement puissantes pour notre chemin. Voilà. Allez, très bonne soirée à tous et à tout bientôt.